Cette année, on fête les 30 ans du plus grand succès de Disney. Je vous parle aujourd'hui du Roi Lion. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ce chef-d'œuvre de Disney a marqué des millions de spectateurs à travers le monde et reste un pilier de l'animation. De son histoire bouleversante à ses chansons inoubliables, ce film est bien plus qu'un dessin animé. Alors installez-vous confortablement, aujourd'hui on refait l'histoire du Roi Lion. À l'époque, Disney vient de sortir des gros succès comme La Belle et la Bête et Aladdin et est en train de développer un nouveau film d'animation, Pocahontas. L'histoire du Roi Lion est aussi fascinante que complexe et son origine a été contestée plusieurs fois. Il y a une première version qui parle du directeur de Disney qui voulait tout simplement faire un Bambi en Afrique avec des lions. Une autre version raconte que l'idée est tout simplement venue lors d'une conversation entre Walt Disney et ses collègues. Il parle d'un film où on pourrait aborder des thèmes comme la mort, le passage à l'âge adulte et les responsabilités. Dès 1988, l'auteur Thomas Disch propose un premier traitement intitulé Roi du Kalahari et dans ce récit, Simba n'est pas élevé par Timon et Pumba mais par un babouin et une mangouste. Il n'y a alors pas de Scar, mais le méchant du film s'appelle Ndogo et c'est un chacal. Rafiki était un guépard, Scar dirigeait une armée de babouins et non de hyènes, et Simba devenait un personnage paresseux et manipulable après le départ de son royaume. Et en 1992, le film prend une nouvelle tournure puisque les équipes décident de transformer ce projet, Le Roi du Kalahari, en une comédie musicale. Le cadre du film devient alors la savane et on décide de réintituler le projet en Le Roi Lion et on abandonne Le Roi du Kalahari. Les réalisateurs et les animateurs décident de partir au Kenya pour étudier la savane, les animaux et leur comportement afin de rendre le film encore plus réaliste. De plus, des éléments narratifs comme le fantôme de Mufasa, le rôle de Rafiki comme chaman excentrique et la rivalité familiale entre Mufasa et Scar ont été ajoutés, renforçant les liens avec des récits comme Hamlet de Shakespeare et des histoires bibliques comme celle de Joseph et de Moïse. Enfin, grâce aux producteurs et aux différents scénaristes comme Irene Meki et Jonathan Robert, le film va enfin trouver son équilibre et son histoire finale. Une histoire profondément humaine, pleine de thèmes universels comme le courage, la responsabilité et la recherche de son identité. Ces révisions majeures ont pris du temps, repoussant la sortie initiale de 1993 à l'été 1994. Une décision risquée à l'époque pour un film d'animation, mais on le sait tous, le pari s'est avéré payant. Il faut savoir que chez Disney, le projet phare de l'époque, c'est pas Le Roi Lion, mais c'est Pocahontas qui est en développement en même temps et les meilleurs scénaristes et les meilleurs animateurs, donc dessinateurs, décident de se concentrer sur le projet de Pocahontas, ce qui fait qu'on a un petit peu plus de légèreté sur le projet du Roi Lion et c'est comme ça qu'on va avoir une histoire qui va déjà évoluer pas mal de fois et c'est comme ça aussi qu'on va garder cette touche de film qui est très indépendant. Il faut aussi savoir que le film fait appel à des nouvelles technologies pour l'époque, notamment la 3D. Je vous remets dans le contexte, 1994, il n'y a pas encore tous ces effets spéciaux qu'on connaît aujourd'hui. Notamment pour la scène de la bousculade du troupeau de gnous, on est sur une technologie 3D qui était révolutionnaire pour l'époque. Il faut aussi savoir que les animateurs et les dessinateurs se sont inspirés de pas mal de choses, notamment de peintres, de leurs peintures, mais aussi de films comme le film Laurence d'Arabie pour essayer de montrer l'immensité de la savane. On est sur un petit projet qui est en parallèle avec Pocahontas. On est quand même chez Disney, hein, donc il y a quand même des moyens. Ce petit film sur lequel beaucoup de gens n'ont pas parié et qui ont décidé d'aller travailler sur Pocahontas, en tout cas chez Disney, va devenir le plus gros succès de Disney de toute son histoire. Une fois que l'histoire est développée, une fois que le scénario est bouclé et une fois que les dessins sont bien avancés, on va bien sûr faire appel à un casting de rêve pour pouvoir interpréter les voix de nos personnages. Je vais vous parler du casting américain et du casting français. Le casting vocal du Roi Lion a été soigneusement pensé pour que chaque acteur apporte une touche unique au personnage et l'objectif était de trouver des voix qui non seulement s'intégraient parfaitement mais qui enrichissaient aussi la personnalité des rôles et le résultat est tout simplement iconique. Aux États-Unis, la voix de Mufasa est interprétée par James Earl Jones, quand à la France, elle est interprétée par Jean Reno. Aux États-Unis, la voix de Pumba est interprétée par Ernie Sabella,
quand en France, elle est interprétée par Michel Elias. La voix de Timon est interprétée par Nathan Lane aux États-Unis et en France, elle est interprétée par Jean-Philippe Puy-Martin. Aux États-Unis, la voix de Simba adulte est interprétée par Matthew Broderick et en France, elle est interprétée par Emmanuel Curtil. Aux États-Unis, la voix de Zazu est interprétée par Rowan Atkinson et en France, elle est interprétée par Michel Prudhomme. Et enfin, vous aurez aussi reconnu aux États-Unis, si vous avez regardé le film en version originale, la voix de Shenzi, une des hyènes qui est interprétée par Whoopi Goldberg. Et en France, c'est la voix de Whoopi Goldberg qui était aussi la voix de Courtney Cox qui interprétait Shenzi. Et il s'agit de Marie-Christine Dara. Et pour la petite info, sachez que la voix de Scar aurait dû normalement être interprétée par Alan Rickman, notre professeur Rogue, qui finalement n'a pas fait partie du projet. Les musiques du Roi Lion sont devenues iconiques avec le temps. On connaît tous les chansons comme Hakuna Matata ou L'amour brille sous les étoiles ou encore Je voudrais déjà être roi. Les musiques ont été écrites par Tom Rice, déjà connu pour son travail sur des films comme Aladdin, et il a collaboré avec Elton John pour écrire 5 chansons originales pour le film. Elton John voulait créer des chansons ultra pop qui allaient plaire aux enfants comme aux adultes et qui pourraient s'écouter même hors dehors du film. Les partitions musicales instrumentales ont été quant à elles créées par Hans Zimmer. Hans Zimmer, on le connaît puisque quelques années plus tard, il va travailler sur des films épiques comme Gladiator ou encore Titanic. Petite anecdote sur l'enregistrement d'une des chansons du film, Soyez prêts, qui était interprétée par Scar. Eh bien, sachez que Jeremy Irons, la voix de Scar en version originale, a dû être remplacé par Jim Cummings puisqu'il n'arrivait plus à finir l'enregistrement de la chanson Soyez prêts suite à des problèmes vocaux. Donc il y a un petit switch de voix sur la fin. Vous en avez peut-être pas rendu compte, mais écoutez bien la prochaine fois que vous regarderez le film. Je vous le disais, l'intrigue du film s'inspire en grande partie de Hamlet de William Shakespeare avec des thèmes de trahison, de vengeance et de quête identitaire, et cette influence confère au film une profondeur dramatique qui a résonné auprès d'un large public lorsque le film est sorti. Longtemps considéré comme le seul film Disney avec une histoire originale, Le Roi Lion s'est avéré d'être, en plus de l'adaptation de Hamlet de William Shakespeare, une relecture occidentale du manga Le Roi Léo de Osamu Tezuka, adapté en film en 1965. Et si vous regardez les deux, il y a des scènes qui sont vraiment très proches niveau visuel. Et Le Roi Lion est à ce jour le seul film de Disney qui présente seulement des animaux avec aucun humain dans l'histoire et aucun animal qui se comporterait comme un humain. Lorsque le film sort en 1994, c'est vraiment un raz-de-marée puisque après son exploitation au cinéma, il a rapporté plus de 960 millions de dollars au box-office mondial. Donc c'est vraiment un record pour un film d'animation à l'époque. Et il est rapidement devenu une référence culturelle et un pilier de la renaissance de Disney dans les années 90. Il faut savoir qu'il y a eu 55 millions de VHS qui ont été vendus. Et en France, Le Roi Lion a aussi été un énorme succès au box-office puisque c'est pas moins de 10 millions d'entrées qui ont été enregistrées. L'histoire a été acclamée par la critique pour son histoire émouvante, son animation révolutionnaire et sa musique inoubliable. Il faut savoir que le film a remporté 2 Oscars. Un Oscar pour la meilleure chanson originale pour Can You Feel the Love Tonight et un autre Oscar pour la meilleure musique originale de Hans Zimmer. Et il a également remporté un Golden Globe du meilleur film musical. Aujourd'hui, Le Roi Lion a toujours autant de succès auprès des plus petits et il y a également toujours du merchandising qui est en vente notamment dans les parcs Disney, dans les Disney Store, et c'est toujours une licence qui fait de l'argent. Pour preuve, on a la comédie musicale Le Roi Lion qui a été lancé en Broadway en 1997 et qui aujourd'hui a rapporté plus de 10 milliards de dollars. Et bien sûr, en 2019, le remake avec notamment Beyoncé a rapporté 1,6 milliard de dollars, attirant une nouvelle génération de fans. La bande originale du film Le Roi Lion a connu un succès commercial exceptionnel puisqu'aux États-Unis, elle s'est vendue à 7 millions d'exemplaires, devenant ainsi la bande originale d'un film d'animation la plus vendue dans tout le pays. Et à l'échelle mondiale, c'est des ventes qui ont dépassé les 10 millions d'albums vendus. Je vous le disais, il y a énormément de merchandising. Vous avez notamment des peluches de Simba, Nala, Timon et Pumba qui ont été vendus à des millions d'exemplaires. Il y a eu des livres, des bandes dessinées qui sont sorties, des jeux vidéo, notamment sur la Sega et la Super Nintendo. On a eu bien sûr la suite du Roi Lion qui est sortie, qui est vraiment pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon film pour une suite, notamment avec les chansons qui sont plutôt cool. Je pense à Are You Pendy, qui était
vraiment bien à l'époque et qui reste pas mal en tête. Moi, je dois vous avouer que je suis pas un très grand fan du Roi Lion, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'humain et que j'ai un peu de mal à m'identifier du coup à des lions ou des hyènes. Mais bon, après je comprends que ça puisse être le succès que c'est aujourd'hui. Je vous propose maintenant de passer à quelques secrets et anecdotes du film. Vous l'avez certainement déjà vu, mais lorsque Simba s'effondre près de la falaise, vous avez le mot qui apparaît dans les airs. Il faut savoir que les producteurs s'en étaient défendus à l'époque puisqu'ils avaient précisé que c'était pas le mot mais c'était le mot SFX pour effets spéciaux et il faut savoir que ça a été supprimé dans la nouvelle version. Il faut savoir que les héros portent des noms qui sont en fait tirés de la langue swahili et qui ont une signification. Simba qui veut dire lion ou guerrier courageux, Pumba qui signifie paresseux, Rafiki qui signifie ami et Nala qui signifie cadeau. Je vous le disais, l'histoire elle est interprétée de Hamlet de William Shakespeare et vous pouvez voir dans une scène Scar qui se parle à lui-même et qui prend un crâne dans sa main, ce qui est directement lié à Hamlet, à cette fameuse scène. Être ou ne pas être, telle est la question. Lorsque Scar demande à Zazu de lui chanter un petit air entraînant, vous l'aurez peut-être reconnu, mais Zazu se met à chanter It's a Small World, donc la musique très célèbre de l'attraction Les Poupées à Disneyland. Vous l'avez peut-être remarqué, mais dans la scène où on voit tous les hyènes, si vous regardez bien dans le fond, il me semble que c'est Jack, le terrier écossais de La Belle et le Clochard. Qui est devenu Scar après son altercation finale avec les hyènes? Eh bien, si vous regardez Hercule, l'autre film de Disney, vous l'aurez certainement vu en train de servir à Hercule pour poser pour son portrait. Est-ce que tu avais remarqué ce Mickey caché dans le festin d'insectes que mangent Timon et Pumba? Est-ce que tu avais remarqué cette affiche de la comédie musicale Le Roi Lion dans Mille et une pattes? Je vous le disais, il y a une suite, Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu, et Le Roi Lion 3, Hakuna Matata, qui suit l'histoire de Timon et Pumba pendant l'histoire du premier film. Et au Québec, ils ont décidé de nommer ce film tout simplement Le Roi Lion 1,5. Il faut savoir que la chanson Can You Feel the Love Tonight, L'amour brille sous les étoiles en français, ne devait pas apparaître dans le film puisqu'elle avait été coupée au montage et c'est Elton John lui-même qui s'est battu pour qu'on puisse la remettre dans le film et on peut dire qu'il a quand même bien fait. Sachez que les rugissements qu'on entend dans le film ne sont pas réellement des rugissements de lion mais plutôt des rugissements de tigre puisque les rugissements de tigre sont plus puissants que ceux des lions et que pour le cinéma c'était beaucoup plus sympa. Mais il faut savoir qu'il y a ici un membre de l'équipe du film qui a poussé des rugissements en studio, il les a créés complètement puisque Paul Walker à l'aide d'une poubelle a fait les rugissements de Simba, notamment lorsqu'il se bat contre Scar à la fin du film. Enfin, sachez que la chanson Hakuna Matata n'a failli jamais voir le jour, puisque la première version s'appelait Warthog Rhapsody, qui était un peu sur le même air, mais qui était complètement différent. Je vous mets un petit extrait musical. Your guide must be this rhapsody. Et on pouvait également voir Timon, Pumba et Simba prendre des bains debout et faire la chanson sous une pluie de fourmis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Le Roi Lion, sur ce grand film qui est Le Roi Lion. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez replongé dans l'ambiance et que ça vous aura donné envie de regarder. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu penses du Roi Lion, si c'est ton Disney préféré. Et si c'est pas le cas, dis-moi en commentaire quel est ton Disney préféré. Et on se dit bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'hésite pas à t'abonner.